Le parc Astérix vient sûrement de sortir la meilleure version de Tonnerre de Zeus. Ce samedi 4 avril, je me suis rendu au parc Astérix pour la réouverture du parc après plusieurs mois de fermeture. Alors clairement, ça n'est peut-être pas la meilleure année pour découvrir le parc parce qu'une grosse partie est actuellement en travaux, ce qui change d'ailleurs totalement la skyline. Mais c'est pour la bonne cause puisque tout ceci n'est que le début de la future zone Londinium qui arrivera en 2028. Bon, c'est quand même l'occasion de découvrir l'extension de la zone égyptienne avec la rethématisation des chaises volantes et du bien connu Oxygénarium. Petit passage obligé par Toutatis, le banger français que j'aime vraiment de plus en plus au fil des années, et surtout, la découverte du nouveau Tonnerre de Zeus. Putain, si on m'avait dit qu'un jour je démarrerais une saison sur T2Z. Et moi je veux voir s'il a encore son canard. Il y a quelques années, le parc Astérix avait choisi de retracker le coaster, c'est-à-dire de changer les anciens rails et de remodeler certaines portions du parcours, avec pour ambition d'en faire un coaster plus fluide et plus fun que la version précédente. On avait également eu un changement de train et un changement de nom. Malheureusement, au bout d'à peine 1 ou 2 ans, le coaster s'est mis à méchamment tabasser, à tel point que quasiment tout le monde en venait à regretter l'ancienne version. Et finalement, le parc aura pris la décision l'année dernière d'arranger tout ça en appelant l'un des meilleurs constructeurs actuels en matière de retracking, RMC. Et donc un bon nombre de portions bien brutales ont été changées pour passer à des rails en acier, et résultat, après avoir testé tout ça, tout le monde est unanime. Moi j'aime beaucoup comme ça, c'est bien. Avant c'était juste infaisable, il faisait plus mal que Goudurix alors que Goudurix faisait vraiment très mal. C'est un coaster que je vais avoir envie de refaire alors qu'avant j'avais juste plus envie de le faire. Effectivement, les portions en bois ne sont clairement pas aussi fluides que celles en acier, mais finalement comme elles arrivent entre des parties vraiment douces, on a clairement plus ce mal de crâne qu'on pouvait avoir autrefois. Résultat, les parties en acier sont douces, voire peut-être trop soft, et les parties en bois gardent la fougue qu'on attend d'un bon wooden coaster. Et donc au final on excuse les quelques secousses qu'on peut avoir ici et là. J'en viendrais presque à dire qu'il faudrait plus y toucher et garder le coaster tel qu'il est actuellement, pour être sûr d'avoir cet équilibre entre douceur et dureté qui est à mon sens parfait. En tout cas, je n'ai clairement pas peur de dire que